n'est pas coutume, j'ai pas l'habitude de faire ça, d'essayer 2 fois les mêmes voitures sur la chaîne. Mais la première fois que j'ai essayé celle-ci, c'était l'hiver, sur une route mouillée, il faisait froid, avec une voiture qui n'était pas rodée. Donc cette voiture, elle méritait un vrai essai. Et aujourd'hui, on essaye vraiment la Huracan STO. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Salut Enrico, comment ça va? Bien, et toi? Bienvenue sur la Côte d'Azur avec un peu de soleil. Voilà, elle a jamais aussi bien porté son nom. Côte d'Azur, et voilà la pièce de résistance quand même, une de tes nouvelles voitures, ouais, la Huracan STO, c'est ta première Lambo je crois. Première Lambo et sans regret. Pour moi c'est la voiture de l'année en ce qui me concerne, 2023. Une grande voiture je trouve chez Lambo. Alors, expliquons 2 minutes ce que c'est la Huracan STO. Alors c'était censé être le modèle qui venait couronner la gamme Huracan, mais il y en a eu d'autres après. Il y a eu la Technica, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et niveau style, la Technica, elle est encore plus torturée. Je trouve qu'ils en ont trop fait sur la Technica. Là, la base technique, on va dire que c'est la Huracan Performante, qui a été transformée en propulsion. Donc celle-ci n'est plus 4 roues motrices, mais propulsion. Mais on a grossièrement la même base moteur. Oui, d'ailleurs ils ont rajouté les roues directrices. D'accord, donc on a une propulsion avec les roues directrices à l'arrière. Et c'est une voiture STO qui est faite pour la piste parce que STO, ça veut dire Super Trofeo Omologato. Omologata. Je crois. Et Super Trofeo, c'est le programme de course chez Lamborghini. Donc il y a une Lamborghini Huracan qui s'appelle... Comment elle s'appelle la voiture de course? Il y a une Super Trofeo, il y a un championnat Super Trofeo monomarque. Super Trofeo, tout à fait. Et donc celle-ci est, selon Lamborghini, étroitement dérivée du modèle de course. Mais on peut mettre des plaques d'immatriculation, donc c'est une bonne chose vu qu'on va l'essayer sur route aujourd'hui. Et celle-ci, c'est toi qui l'as configurée. Et donc le nom de la couleur, celle-ci, c'est... Viola Pacifea. Pacifea ou Pacifae. Ouais, ça dépend. Les deux sont écrits d'ailleurs sur le devis. Facture. Donc c'est un violet métallisé qui est très joli au soleil là. Peinture ad personam ou peinture du catalogue? Peinture en option. Peinture en option au catalogue. Catalogue qui fait 10 600 €. Ok. Ah, vu que tu as la facture sous les yeux, j'ai la facture. Ça coûte combien une STO? Alors une STO donc avec le Viola Pacifea, les étriers noirs. Étrier peint en noir, ah ouais, tu as fait les jantes. C'est pas du doré clair, c'est du bronze un petit peu. Ouais. Ce sont les jantes magnésium. Ok. Alors c'est quand même 17 500 hors taxe. Hein. Les jantes? Ouais, même pas peur. Ah, faut pas la frotter celle-là. Même pas peur, mais ce n'est pas du magnésium, il faut le savoir. Hein. C'est interdit le magnésium. Ah ouais? Alors les... Porsche font pas des jantes en magnésium? Non mais c'est pas du magnésium, ce sont des jantes allégées, c'est du forgé je pense. Ah ouais? Je croyais que sur la GT2 RS il y avait des jantes magnésium. Ils le disent mais c'est pas en magnésium. C'est interdit apparemment. Ce serait mensonger? Ouais. Ok. Ah ouais, par contre le full pack carbone, donc c'est-à-dire la lame avant, ce qu'il y a sur le coffre. La lame avant, il faut que je vous la montre. C'est très joli au soleil en plus. Alors la STO, les STO en général, je trouve qu'il y en a quand même très peu qui sont sortis de Santa Cata Bolognaise avec des belles configs. Il y en a, franchement, ils se sont lâchés sur le configurateur, mais ils étaient sous acide, c'est pas possible. Ouais, elles sont toutes avec des couleurs. Il y avait trop de possibilités au configurateur, il y en a qui ont fait n'importe quoi. Je trouve les plus belles configurations sont celles qui sont homogènes, avec une couleur unie. Et un petit contraste comme ça, là. On a le noir et on a le carbone, donc ça c'est le pack carbone, si j'ai bien compris. On l'a à l'avant, à l'arrière. On a aussi ces parties-là au niveau du capot qui sont les sorties des radiateurs. Hein, parce qu'il n'y a plus de coffre sur cette voiture. Tout petit. On va pas, oui, pour mettre un casque. Ou, on va dire que ça a le mérite d'exister. Ouais. Donc on a ça. Alors ça aussi sur la STO, c'était nouveau. Ces petites ouvertures qui permettent de laisser sortir l'air chaud généré par les freins. Cette prise d'air, cette nouvelle prise d'air là qui vient alimenter le moteur en air frais, elle est magnifique. Ça me fait penser un petit peu aux prises d'air qu'il y a sur certaines voitures de course ou sur une Pagani Zonda Cinque. Alors sur une Pagani Zonda Cinque, c'est encore plus beau. Tu as la prise d'air qui arrive comme ça au-dessus de l'habitacle, mais là c'est magnifique. Un capot qui n'est plus vitré, qui est peint. Ouais. Donc on l'aperçoit à peine le V10 avec les couvre-moteurs peints en doré, un petit peu qui brille en dessous. Le cache-culbuteur. Cache-culbuteur. Voilà, donc ça s'appelle comme ça. Les cache-culbuteur. Et puis cet aileron de requin là,
qui est là pour, paraît-il, amener de la stabilité à haute vitesse. Je ne sais pas si c'est si efficace que ça, mais en tout cas c'est joli. On va voir. On va voir, on va voir, mais tout ça dans les vitesses légales. Toujours. Et ce nouvel aileron, j'adore, je trouve ça fait très Star Wars. La petite plaque au bout, on dirait un vaisseau spatial, l'arrière, elle est très impressionnante. Et donc c'est un mélange de noir et de carbone assez subtil. On a tout le diffuseur en carbone et des sorties d'échappement comme celle de la Evo et de la Performante. Et ça, c'est FAPé. Vu que c'est une voiture post-2019, Tout à fait. elle est FAPée. Mais alors le FAP, je sais pas lequel ils ont mis chez Lamborghini, mais tu vas voir. Le FAP, il est magique. Il est inexistant, on va dire. Il est inexistant, mais il y en a un. Il y en a un, oui, il paraît. Il y en a un, je sais pas comment il marche, mais il y en a un. Moi, ce que j'adore aussi, c'est cette petite... c'est ça, quand tu regardes dans les rétros, tu vois cette partie, cette arête là, qui fait une espèce d'épaule, une crête sur l'aile arrière, qui est magnifique, puis la petite prise d'air Naka, super jolie. Regardez l'intérieur aussi. À l'intérieur, tu as opté pour les sièges qui ne sont pas les baquets les plus sportifs. Ils appellent ça les conforts. Ça, c'est des sièges confort. Ouais. Et ils sont moins inconfortables que les baquets. Mais ils sont confort que de nom. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Faut le dire très très vite. Franchement, Lambo, ils sont bons sur les voitures, ils sont mauvais sur les sièges. Ouais, très très mauvais. C'est toujours le kiné après la Lambo, on va dire. Et puis l'arceau, c'est un arceau en titane ou pas? Titane, 6 800 € hors taxe. D'accord. Les moquettes en carbone. Moquette en carbone. Ouais. Ah, je te donne le prix. Les moquettes en carbone. Déjà, l'expression, j'aime bien. Mais en effet, tapis de sol en carbone, les pédales posées sur un fond en carbone. 3 570 €. Pour les moquettes en carbone? Pour les moquettes en carbone. Ok. Ah oui, c'est une voiture qui est inutilisable. En fait, elle est bien pour aller faire un tour. Mais si tu veux aller loin, tu peux emmener personne. Parce qu'il n'y a pas de coffre. Il y a peut-être une boîte à gants. Ah, je ne sais pas. Même pas sûr. Non, il n'y a pas de boîte à gants. Il n'y a pas de boîte à gants et il n'y a pas de coffre. À l'avant, le capot, il s'ouvre en déverrouillant ici les petits loquets. Et tout le pare-choc avant, le capot se lève d'une seule grande pièce, comme sur une Lamborghini Miura. Ouais, ils appellent ça le parafango, comment Le cofango. Le cofango. On appuie. T'appuies. Hop. Attention. Oh, cette pièce immense de carbone. Et donc voilà le coffre. De quoi mettre une trousse de toilette et une brosse à dents, quoi. Voilà, c'est tout, ça se limite à ça. Donc quand je dis inutile, c'est bien derrière le capot, on dirait que tu es derrière ton comptoir là. Bah, tu peux rien emmener. Donc tu peux pas aller loin parce que tu peux rien ramener non plus. Et si tu pars à deux, tu peux même pas emmener de casque en fait. Donc c'est une voiture qui est bien si t'es pas tout seul à rouler, parce qu'il faut que quelqu'un d'autre ait une voiture dans laquelle tu puisses mettre tes affaires. Si tu pars tout seul, ça va être compliqué. Mais comme la GT3 RS, c'est des voitures qui sont devenues un peu inutilisables dans la vraie vie. Elles sont bien pour aller faire un petit track day et tout, mais tu peux pas emmener grand chose. De toute façon, elle te brutalise tellement la voiture que tu t'arrêtes à 1h30, 2 heures de balade. Bah, écoute, mais c'est 2 heures de bonheur. On va refermer le cofango. Le Magnifique, cofango. Voilà, et ça c'est... Il y a une petite clé, je crois, qui est en carbone, imprimée en 3D ou quelque chose comme ça. Qui est à l'intérieur de la voiture. Qui permet de verrouiller ici. Et pareil pour le moteur. Pour l'ouvrir, je crois que c'est un mal de tête. Tu es obligé de tout enlever. Il se lève pas sur les verrous. Celui-ci, après tu as un petit clip de l'autre côté que tu soulèves et tu enlèves tout le capot. Mais tu es obligé de tout enlever. Tu peux pas juste le lever et le fermer. Tu enlèves tout. Donc quand quelqu'un te dit monte-nous le moteur, tu fais laisse-moi tranquille. Il est temps d'aller dégourdir les bielles de cet Huracan STO et de faire ce véritable essai sur ces petites routes où il fait beau aujourd'hui. Ouais. Je sens que ça va être sympa. On y va, Thomas? Allez. Allez, c'est parti. Je vais profiter des premiers tours de roue. Bienvenue déjà à bord de la Huracan STO. Et bienvenue sur World Supercar aussi. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Et mettez-moi un pouce bleu pour ce son moteur là. Quel bonheur. Oh là là. Vous voyez que ça bouge un peu parce que les suspensions sont beaucoup plus raides qu'une Huracan Performante ou qu'une Evo. Vraiment là c'est très très raide. J'ai un peu la voix qui tremble tellement ça rebondit. Et je profite qu'il n'y ait pas encore trop de bruit pour vous parler de la puissance et des spécifications. Donc à l'arrière, juste derrière les sièges, on a un V10 5 litres 2 atmosphérique, 640 chevaux comme sur une Performante, 565 Nm de couple. Et c'est une propulsion, donc alors, je regarde la petite fiche technique, 0 à 100, ils annonçaient
3 secondes, 314 km/h de Vmax. Et ça me rappelle le bruit de la R8 parce que c'est un peu le même moteur, c'est un V10 Turbo. Et là le son... Le son dans l'habitacle, il est beaucoup plus présent. Ce qui est très agréable avec cette voiture, c'est que les roues directrices, si on ne te le dit pas, si tu n'as pas l'habitude, même pas tu y penses qu'il y a des roues directrices, mais la voiture elle pivote vraiment bien. C'est très naturel. Ouais. Elle se place bien. J'aime bien cette ambiance à bord avec les portes en carbone, les petites poignées en tissu pour ouvrir comme sur un peu comme sur une GT3 RS. Ici c'est du cuir de l'Alcantara avec du carbone, enfin c'est vraiment bien fini. Et aussi on a le nouvel écran qui était apparu sur la Evo je crois, Ouais. avec plein de données, tu peux mettre plein de trucs. Ça donne un gros coup de moderne à la voiture, à la Huracan, et un coup de vieux aussi aux autres où l'écran était complètement dans le compteur. C'est très agréable parce que tu as tout à portée de main, tu ne dois pas chaque fois faire un mouvement avec ton doigt. Le seul inconvénient c'est que c'est brillant donc tu as tout de suite les traces de doigts assez vite. Je préfère largement rouler avec la STO que la 92 RS. Okay. La 92 RS, si tu veux, elle est tellement efficace que ça en devient insipide. Tu as l'impression d'être sur Tu es obligé de mettre plus de rythme pour t'amuser un avec. ventilateur. Il y a une grosse attaque dans la pédale par contre. De frein, ouais. Ouais, il faut vraiment faire attention. Et il y a du couple. Ouais, c'est très agréable. Beaucoup plus que la 92. Hein. Ouais. Ah, et le son là avec les falaises à côté. Et la boîte elle a l'air pas Top mal. la boîte. Et ça marche. Le poids sec annoncé est en dessous d'une tonne 4. Disons qu'on est autour de la tonne 5, entre la tonne 5 et la tonne 6, je pense. Ouais. Tout plein fait. Oh la boîte, les passages. Ah, elle est bien la boîte. Ouais. C'est le genre de voiture, dès que tu l'allumes, t'as la banane. Ah oui, tout à l'heure, le démarrage à froid, il est vivant. Hein. Wow. Au niveau sensation, quand même, par rapport à une 92 RS, au-delà du moteur. Direction. Direction très précise, comparée aux anciennes. Ouais. C'est un petit peu flou. Là, franchement, ils ont fait un très bon travail sur la direction et le châssis. Oh là là. Beaucoup d'allonge. Ouais, ça avance. Hein. Ouais. Ça avance. Oh, le moteur, il est coupleux, ça pousse vraiment dans le baquet. Hein. En même temps, on a 640 chevaux, hein, c'est pas rien. Et comme c'est une propu, c'est un petit peu joueur. Juste avant de partir, il faut que je vous filme le rétro. Enfin, ce qu'on voit dans le rétro, ou plutôt ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la vision arrière. On voit absolument rien. Entre le nouveau capot moteur et l'arceau, on voit strictement rien. Et je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pensé à mettre une caméra et un petit écran à la place du rétro, parce que là, ça sert strictement à rien. Ils ont mis un rétro parce que c'est peut-être obligatoire. C'est obligatoire. Mais on voit rien dedans. Rien. Ça, par contre, c'est pas obligatoire. J'aime bien la caméra de recul dans l'écran central là. Ouais. Je mets la marche arrière. Hop. Première. Et ça repart. Mode normal. Tiens, on peut filmer les modes. Contrairement à une Huracan, on n'a pas Strada, Sport et Corsa. On a STO, Trofeo, qui monte un petit peu le régime là au ralenti. Et Pioggia, c'est le mode pluie. Aujourd'hui, on va commencer en mode STO. Et je sais pas s'il y a vraiment besoin de mettre le mode Trofeo.
C'est déjà tellement extrême en mode normal. Tu verras en fait, la voiture elle paraît petite, mais elle est très large. Ouais. Et puis surtout, ce qui est spécifique à la Huracan, c'est vraiment cet alignement entre le pare-brise et le capot qui donne une impression de où est l'avant, je ne sais pas. Alors, faut vraiment faire attention parce qu'en fait, les montants de pare-brise là, ils te font un angle mort assez important quand tu roules en montagne. Ah ouais? Ouais. Si tu vois pas ta corde. Ok. Oh là là. Et t'as vu au rétrogradage, t'as un petit bruit d'admission d'air qui est magnifique. Hein. J'adore. Ce que j'ai fait aussi rajouter comme option, ce sont les rétros. Parce que normalement, les rétros, ils sont noirs. Ah donc ouais. je les ai fait peindre de la couleur de la carrosserie. Ah ouais, c'est vachement plus sympa comme ça. Ouais. C'est tellement particulier, les lignes Lambo. Ça ressemble à rien d'autre, quoi. C'est vrai que le siège, t'as un espèce de ronflement au niveau du bas du dos. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est à croire que les Italiens, ils ont pas un dos comme nous. Petit défaut aussi sur Huracan et Trofeo, le clignotant. Une fois que tu as tourné le volant, c'est fini, hein. Tu peux plus le mettre. Mais bon, c'est quand même sympa ces volants où t'as plus de commodo. Ouais, t'as plus que les palettes, ça c'est pas mal. Parce que c'est vrai que tu vois, la Stradale que j'ai essayé, t'as les clignots, les phares, les essuie-glaces, machin, et puis tout se balade un peu derrière. Là, t'as vraiment deux grandes palettes. T'as pas pris les palettes en carbone d'ailleurs, des palettes en métal. Je sais pas s'il y avait l'option. Je sais que sur une Performante, tu peux les avoir en carbone forgé, c'est assez joli. Mais là, t'as pas du carbone forgé, t'as du carbone tressé, donc je sais pas. Mais palettes en métal, des grandes palettes qui sont sympas. Et déjà, la voiture s'apprécie à vitesse modérée, c'est agréable. Parce que t'as un moteur qui est présent. Il est plein partout. Il est plein comme un œuf. Ah ouais. C'est ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est cette cohérence entre le moteur, la boîte, les freins et le châssis. Il y a une belle présence mécanique, je trouve. Ah ouais, ouais, ouais. Et sonore, bien sûr. Ah oui, c'est vrai que l'attaque de frein, il faut... Dès que tu enfonces un peu le pied, elle décolle vraiment. De suite. Pas de souvenir que c'était aussi violent l'accélération. T'as vu, elle pivote bien la voiture. Ah ouais. Elle pétarade pas là. Ça ne fait que en mode Trofeo. Ouais, mais là. Ah, j'ai appuyé sur le bouton magique. Ah, désolé le cycliste là, on a dû lui faire perdre un peu d'audition. Bah, disons que c'est beaucoup plus coupleux qu'une GT3 RS par exemple. Là, il y a du moteur tout le temps. Après, il faut dire on est sur un V10, 5 litres 2. Il y a du coffre, hein, ouais. Enfin, il n'y a pas de coffre, mais il y a du coffre. T'as compris. Et il y a un petit à-coup de boîte en mode Trofeo qui est très sympa. Qui est artificiel, mais très sympa. Le niveau sonore est quand même... oh, les freins. C'est dur d'avoir un freinage doux. Hein. Ouais, je t'ai dit, il y a beaucoup d'attaques dans la pédale. Faut s'y habituer. Hein. Ouais. Et le niveau sonore, il est incroyable. Et surtout à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui font énormément de bruit à l'extérieur. Mayer 8 par exemple. Et à l'intérieur, c'est très isolé. Là, pour gagner du poids, ils ont aussi enlevé de l'isolation phonique. Ce bourdonnement, il est impressionnant. On peut dire que c'est vraiment un moteur fiable en plus. Hein. Ouais. C'est un moteur qui a fait ses preuves. T'as vu la voiture comme il pivote, tu places ton train avant, l'arrière suit naturellement. L'avant est très vif et l'arrière a pas l'air trop bateau, ouais. Mais pas trop joueur non plus si tu tapes pas dedans comme un drifter pro quoi. Ah oui, alors sur la chaîne tu connais le test du petit muret? Non. Non? Alors quand il y a un petit muret on s'arrête, on en trouve la fenêtre comme ça et on écoute le son moteur. C'est très
très sympa. Allez, on écoute. Le châssis est tellement raide que la voiture, elle bouge pas quoi. Elle sautille mais... Mais qu'est-ce que ça marche? Oh là 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 là, l'attaque est vraiment presque trop forte parce que, comment dire, il n'y a pas besoin d'appuyer fort en fait, tu poses à peine ton pied que tu as la tête dans le pare-brise. C'est l'inverse de la McLaren Senna où il fallait vraiment presser, c'était très sportif, peu assisté. Là c'est un peu l'inverse. Et la boîte, elle est tellement bien réglée, elle réagit aux palettes extrêmement bien. Et les palettes sont agréables, il y a une vraie action mécanique. Il y a une vraie action mécanique quand tu les bouges, elles sont grandes. C'est pas des petits boutons collés derrière le volant comme sur ma R8. Là, tu as une grande palette. Après, au niveau des palettes, tu as deux écoles. Tu as les palettes au volant, qui sont accrochées au volant. Ouais. Et tu as les palettes fixes. Tu préfères quoi, toi? Moi, j'aime bien les palettes fixes. Comment elle tabasse. Elle te maltraite la voiture. Ah ouais. Oh là là. Oh, oh. Ça me rappelle la Viper. Ouais. La Viper, je pense, c'est le summum. Ouais. C'est vrai qu'elle est large. Hein. Sur les petites routes, tu fais attention quoi. Un sacré gabarit, la visibilité, c'est vrai qu'elle n'est pas exceptionnelle vu la géométrie de la carrosserie quoi. Après, t'as un autre problème, si t'es un grand gabarit. Ah oui, moi, je mesure 1m82. Avec un casque, ça va être compliqué. Ah ouais. Oh, ce son. C'est incroyable. La direction est pas aussi directe que dans une Ferrari ou une McLaren. Il faut mettre plus de volant dans les virages. Oh, ça tabasse. Par contre, t'es sur une direction qui communique beaucoup, je trouve. Ouais, il y a beaucoup de ressenti dedans, c'est vrai. Mais sur les petites routes bosselées, c'est pas la voiture la plus agréable. Oh là là. Elle est faite pour la piste, hein. Ah la vache. Je trouve que c'est une voiture assez méconnue. Bah c'est vrai que c'est une énième évolution de la Huracan, mais c'est probablement la plus spéciale. Personnellement, je partirais plus sur une Evo ou une Perf, parce que là, c'est trop intense. C'est trop intense, et je suis pas sûr d'être assez fin pilote pour autant apprécier le côté propulsion que toi. Ouais. Moi, je la préfère en propulsion. Ouais, t'as une direction qui est beaucoup plus pure quand même. Ouais. Le ressenti pour une voiture aussi moderne, il est exceptionnel. On se rapproche de ce que fait Porsche en direction, ce qui est un beau compliment. Tu fais vraiment corps avec la machine. Ouais. Oh. Mais ça, ce V10, il vaut tout l'or du monde. T'as vu comme elle s'inscrit? Ah non, la direction est très précise et il y a un bon ressenti. Et ça, c'est un échappement Fabé de 2023-2022. Ils sont très très forts, Lambo. C'était un plaisir en tout cas de pouvoir l'essayer dans des conditions d'adhérence meilleures, on va dire. Ouais. L'idéal maintenant serait une route un peu moins bosselée parce que c'est... Je sais pas si ça, je pense que ça va se voir un peu dans la vidéo, mais qu'on est secoué comme des pruniers. Hein. C'est intense. Après voilà, ça participe aussi à l'expérience. Le côté brut des suspensions,
Ça va bien avec le moteur, ça va bien avec la boîte, les freins qui sont extrêmement sensibles. La boîte qui réagit au quart de tour. C'est une auto exceptionnelle. Et puis surtout, la Huracan, ils ont annoncé que la prochaine, elle serait en V8 turbo. Donc, avec une hybridation. C'est indéniable qu'elle marchera plus fort, hein, mais bon. Il parle déjà de 900 chevaux. Personnellement, je trouve pas mon plaisir uniquement dans les performances dans les voitures. Hein. Loin de là. Et celle-ci, comme d'autres bonnes voitures, elle peut s'apprécier à vitesse correcte. Et ça, c'est sympa. Merci encore Enrico. Hein. Merci. Perso, je pense que c'est une très grande voiture. Ça, c'est fini. On va passer une autre ère maintenant. Ouais, une ère plus aseptisée, plus performante, mais la performance va pas nous apporter grand chose. Après, qu'est-ce qu'on recherche? C'est du plaisir, du son plaisir. Et de la mécanique. Et là, du son, il y en a. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt. Ciao.